Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une critique de jeux vidéo sur une nouvelle plateforme pour moi en tout cas. Je vais tester le jeu Cubism, qui est un jeu style Tetris en 3D que j'ai testé sur l'Oculus Quest 2, donc un jeu VR de réalité virtuelle. C'est mon premier jeu en fait que je teste sur cette plateforme-là. En fait, c'est mon premier jeu à vie que je teste en VR. Donc, je vais m'installer et je vous reviens immédiatement après. Donc, je me suis installé. Donc, voici, je suis dans le menu du jeu Cubism. Donc, je vais vous montrer un peu le résumé, en savoir un peu plus. Donc ici, c'est un jeu de casse-tête en fait, avec un genre de Tetris en 3D. Donc c'est un jeu qui est classé, on peut voir ici, confortable. Donc il ne risque pas de donner un mal de cœur. C'est un jeu solo donc, oui, un jeu assez simple, un peu comme un jeu Tetris. Voilà. Donc un jeu assez intéressant que j'ai bien apprécié. Donc on peut voir un peu ici la bande-annonce du jeu. Voilà, mais je vais le démarrer, puis je vais vous donner mes impressions en même temps. Voilà, donc cubisme. Ok, donc voici. Il faut prendre le bloc-ci pour démarrer le jeu. Ça donne un peu un avant-goût à quoi ça ressemble. J'ai pas fini le jeu, là. Je suis rendu à 58% de complété. Je vais aller immédiatement dans les paramètres. Donc là, on voit, c'est une ambiance assez claire, mais on peut mettre un mode sombre si on préfère. Donc ensuite, on a des parties qu'on peut sauvegarder. Côté audio, j'ai laissé ça par défaut là, au niveau des settings audio. Pour moi, j'avais pas de difficulté. Puis on peut aussi ajuster aussi la manière notre prise en main et tout aussi dans les paramètres. Donc on quitte les paramètres. Je m'en vais dans campagne. Donc on peut voir en tout, il y a différents niveaux, donc 1 à 10. Et évidemment, plus on avance dans les niveaux, plus ça devient complexe. Donc voici, et j'avoue, là, ceux qui sont en noir ici, je les ai déjà complétés. Et ceux en blanc, il me reste à faire. Donc on peut voir que même ici, là, il commence à avoir des formes assez étranges. Au début, c'est quand même assez simple. On a 3 pièces à placer et je voulais vous montrer aussi, on peut vraiment déplacer dans l'univers virtuel nos pièces et aussi notre bloc final. Donc, voici à quoi ça ressemble. On le fait. Attendez. Lui, il va ici. Puis lui, on peut le prendre là avec les deux manettes. Voilà. Donc, la première pièce est complétée. On va aller immédiatement à la deuxième. C'est un jeu, je trouve, relaxant. Dans le sens, on l'entend, je ne sais pas si on l'entend bien durant l'enregistrement, mais il y a une petite musique douce, un peu relaxante en même temps, qu'on peut écouter. Et j'avoue que j'apprécie, ça détend pendant qu'on fait notre casse-tête. Puis, en même temps, j'ai vu sur, je crois, c'est une publication sur Facebook sur la page du jeu, qu'on peut même accéder à ces pièces musicales-là sur différentes plateformes musicales comme Spotify, exemple. On peut utiliser, avoir la trame sonore du jeu. Donc, je trouvais ça intéressant. Ça prouve comme quoi que c'est un peu une musique relaxante qu'on peut utiliser ailleurs que simplement dans le jeu. Sinon, j'ai vu il y a à peu près une soixantaine de casse-têtes à faire. Oui, les premiers sont quand même assez plus simples, mais comme je l'ai dit, j'ai pas complété tous les casse-têtes. Mais je trouve ça intéressant. On fait deux, trois casse-têtes, puis on peut ensuite changer de jeu.
Par contre, peut-être la rejouabilité n'est peut-être pas au rendez-vous, malheureusement. Mais ça reste que le jeu coûte 12 $, 12 $ canadiens. C'est pas très dispendieux. Puis je trouve que ça fait l'affaire pour, je veux dire, le temps de jouabilité qu'on peut avoir. Donc, je crois que c'est pas comme ça. Je me suis plus par cœur comment que j'avais fait celui-là. On va trouver. Est-ce que ça pourrait être de même? Non, c'est peut-être... attendez. On va trouver. On va le faire ensemble. Donc, moi, je dis qu'il doit aller au milieu, lui. Lui, mettons ici. Lui, on peut le mettre ici. Je crois que... Voilà. Donc, puis on peut vraiment le déplacer, comme je l'ai dit, dans toutes les positions. Voilà. Fait que c'est le fun. On passe au prochain. Là, j'ai fait les 3 premiers. Parce qu'il y a toujours des modes, des casse-têtes plus faciles. Ensuite, on tombe dans le normal. Et plus on avance dans les différents niveaux de difficulté, mais là, on va avoir des niveaux plus difficiles aussi qui vont être présents. Et on voit que les pièces ne sont pas toujours dans des formes simples, comme qu'on peut voir ici. Donc, lui, j'ai déduit qu'il va ici, et lui, il va aller ici pour déjà positionner. Peut-être. Ouais, je pense que ça va comme ça. Puis lui, il irait comme ça ici. Et c'est quand même assez simple comme ça. Lui, j'avoue qu'il n'était pas difficile à faire. Voilà. C'est un jeu que je trouve simple. Comme on peut voir, il n'y a vraiment pas beaucoup d'environnement autour. Là, je veux dire, il n'y a aucun décor. C'est peut-être un peu trop simple pour certaines personnes. Ici, on se concentre vraiment sur le casse-tête. Mais c'est quand même un jeu, comme je l'ai dit, qui coûte 12 $. Donc, on ne peut pas s'attendre non plus à un jeu de AAA. Hein, mais pour moi, comme première expérience pour un jeu VR, ben, j'ai bien apprécié. Je trouve ça bien intéressant. Lorsqu'on a fini ici, c'est les premiers niveaux, on n'est pas obligé de compléter tout le niveau 1 pour que, exemple, le niveau 2 se débloque. On voit ici qu'il m'en reste quand même encore 2 dans le niveau 1, mais le 2 vient de se débloquer. Donc, on peut voir qu'il y a d'autres formes qui sont disponibles. Et ça se complexifie un petit peu aussi au niveau de la forme finale qu'on doit faire. Donc, ici, je crois que si on met... Non, ça doit être comme ça. Ensuite, est-ce que ça marche comme ça? Non. Non, on le voit que ça ne marche pas. Moi, je dis plutôt que ça doit être lui qui va... non. Comment ça pourrait bien être? Ici? Ouais, je pense que je viens de le trouver. Comme ça. Comme ça. Et, parce que si je le... Avant de finaliser, là, si je le mets dans l'autre sens, on voit qu'on peut le positionner. C'est important pour ce genre de jeu-là de vraiment... Il faut regarder dans tous les sens pour bien saisir le casse-tête et de la manière qu'il faut le construire. Si je vais un petit peu plus loin, là, mettons que on va essayer lui ici. Donc, il y a 2 niveaux de profondeur. Donc, mettons qu'on va ici. Puis, on voit que même les pièces ne sont pas nécessairement juste... sont vraiment en 3D. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien vérifier ça. Lui, je crois que ça va pas comme ça. Parce que... Comment qu'on pourrait le positionner? Non, non. Peut-être dans l'autre sens. Oh, rien ici. On va positionner lui en premier, je crois. On va le mettre comme ça. Peut-être que lui, il irait comme ça. Non, parce que je sens qu'il va rester un espace. Donc, peut-être en haut, comme ça. Non. On voit des fois que c'est vraiment pas évident à découvrir la bonne position des cubes.
des pièces plutôt. Je crois que j'ai peut-être trouvé quelque chose d'intéressant ici. Si je le positionne comme ça, et on voit qu'il reste une pièce à placer. Voilà. Donc, ça donne un peu une idée à quoi s'attendre justement avec le jeu Cubism. Donc, je ne vais pas nécessairement faire tous les nouveaux. Je voulais vous donner une idée d'ensemble à quoi ça ressemble. Peut-être juste faire un dernier niveau, mais je vais le mettre en mode sombre, juste pour donner une idée. Donc, on va aller en faire un nouveau. Mettons lui. On voit un peu que l'ambiance est... les pièces, je trouve, ils ressortent plus dans ce mode, dans le mode sombre. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'on peut le mettre de même? Mettons lui de même. Mettons lui, je le mets de même. Ça ne marchera pas. Bon. Il faut trouver une autre manière de déplacer. Mettons comme ça. Est-ce que ça donne quelque chose d'intéressant? Je crois que non. Peut-être non, ça ne marchera pas parce qu'il faut penser que le cube, ici la pièce, il ne faut pas qu'il y ait de... Ici où ce qui est mon curseur, il ne faut pas qu'il y ait de pièce dans cet emplacement-là. Donc il faut penser autrement. Est-ce que si je le mets de même... est-ce que ça donne quelque chose que du potentiel? Je pense que non. On va le trouver. Des fois, il faut juste trouver aussi la bonne pièce à mettre en premier. Puis des fois, après ça se débloque tout seul. Peut-être comme ça. Non. Non plus. Est-ce que si je le mets de même? Puis comme ça. Ça ne marchera pas, mais de même. Ah! Voilà. C'était la position à faire. Je replace là. Voilà, donc ça complète qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui présente en même temps ma première expérience dans l'univers du VR. Donc, si justement vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à écrire aussi dans les commentaires, est-ce que vous aimez l'expérience VR? Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Est-ce que vous avez peur d'avoir mal au cœur ou quoi que ce soit? Donc, laissez-moi vos expériences et vos impressions par rapport à la VR en dessous de la vidéo, sans oublier non plus de vous me dire aussi qu'est-ce que vous pensez du jeu Cubism, qui est un jeu de Tetris à la 3D. Donc, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.